de Luc, le chapitre 7. L'évangile de Luc, le chapitre 7. C'est la deuxième partie de ce chapitre. Et nous allons lire l'histoire de Jean-Baptiste qui envoie les messagers auprès du Seigneur Jésus-Christ pour leur poser des questions. Je lis à partir du verset 18 du chapitre 7. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés auprès de Jésus, ils dirent : « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire : Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de malades, d'infirmités et d'esprits malins et rendit la vue à plusieurs aveugles. Il leur répondit : « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean : « Qu'êtes-vous allé voir dans le désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu d'habits précieux ? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans la maison des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et il est plus qu'un prophète. C'est celui donc il est écrit : voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'entendit, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi ne se faisaient pas baptiser par lui, au rendu nul de leur regard le dessein de Dieu. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération, et qui ressemblent-ils ? Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique, et qui, se parlant l'un aux autres, disent : nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes, et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites : il est un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites : c'est un mangeur et un buveur, un ami de publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Alors c'est un passage qui est fort intéressant. J'avoue personnellement que quand j'étudie un texte pour la prédication, j'essaye de trouver un titre pour la prédication. Et la pensée qui m'est venue de suite quand j'ai terminé le texte, je me suis posé si Jean-Baptiste avait un problème. Et c'est le titre de mon message ce matin : Jean-Baptiste, as-tu un problème ? Parce que comme vous le voyez comme moi, il est dans une prison, il est enfermé, et il envoie des disciples, donc des personnes qui se sont fait baptiser par lui, et ils vont s'informer
de ce que est réellement Jésus. Alors je me suis dit, mais il était quand même un messager envoyé de Dieu. Il a quand même fait des choses fortes et puissantes. Il s'est retrouvé quand même en prison à cause du message qu'il a envoyé. Et la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est: Jean-Baptiste, as-tu un problème? John MacArthur, dans son livre Non à l'inquiétude, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, mais dans sa couverture d'introduction, il dit ceci: la vie nous offre tant de sujets d'inquiétude aux chrétiens comme aux non-chrétiens, et lorsque survient l'angoisse, nous aimerions surmonter et connaître la paix qui surpasse toute intelligence. Alors ça, c'est le commentaire de John MacArthur. Mais combien de fois ai-je eu besoin de la paix qui surpasse toute intelligence dans ma vie personnelle? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi personnellement, il m'arrive de m'inquiéter, il m'arrive de douter, d'avoir peur, de vivre parfois l'anxiété dans ma vie quotidienne. Quand j'ai rencontré mon épouse, elle n'est pas là, ça tombe bien. Quand j'ai rencontré mon épouse, la première question qui m'est venue à l'esprit, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, la première question qui m'est venue à l'esprit: Seigneur, est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est bien la femme que tu veux pour moi? Est-ce que c'est dans ta volonté que Gabriel entre dans ma vie? Et j'ai attendu un certain temps pour avoir la paix de Dieu. C'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Quand on vit certaines épreuves, quand on est dans des moments difficiles de notre existence, s'inquiéter, c'est quelque chose de normal. D'avoir des doutes, c'est des choses qui sont normales, de la crainte, les choses que nous pouvons vivre au quotidien ont une certaine manière de penser. Parfois, je me dis, mais dans notre vie quotidienne, on s'inquiète tous. Je m'inquiète. Est-ce que vous vous inquiétez pas de temps en temps? Est-ce que vous n'avez pas un doute parfois? Est-ce que je vais pouvoir faire payer cette facture à la fin du mois? Est-ce que je vais y arriver? Bien sûr. Bien sûr qu'on a des doutes. Et Dieu ne veut pas empêcher que notre cervelle réfléchisse par rapport à ça. Et je trouve merveilleux ce que le Seigneur va faire au travers de ces deux disciples qui vont venir voir Jésus, et le retour que Jésus va donner à ses disciples au travers de ce qu'il va faire là avec ces deux personnes. La première analyse que je vois dans ce texte, c'est tout d'abord la confusion de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est en train de croupir dans une prison. Aujourd'hui, les prisons françaises sont pas les prisons que nous avions, qui existaient à l'époque. Il n'y avait pas la télé. Il n'y avait pas le téléphone portable qui pouvait survoler des fois au travers d'autres personnes. Il n'y avait pas le confort. Bon, ils ne sont pas non plus dans des prisons de luxe, mais il n'y avait pas le confort à l'époque. Vous pouvez imaginer Jean-Baptiste en train de croupir dans une prison, enfermé, en train de se poser des questions sûrement, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai annoncé le message de Jésus, j'ai annoncé le Sauveur, et je me retrouve maintenant en prison. Il avait sûrement une souffrance intérieure dans sa vie personnelle. Sûrement, il devait alimenter physiquement des émotions dans son esprit. Vivement que je me retrouve avec mon Seigneur pour l'éternité. En attendant, je suis en train de croupir dans une prison. Rien ne bouge. Personne ne s'inquiète de moi. Les pharisiens et les scribes de l'époque, certains ont cru en lui.
puisque la Bible nous dit que certains se sont fait baptiser. Les disciples qui sont venus là, on ne sait pas qui ils étaient, mais certains des pharisiens avaient accepté Jésus. Dans leur cœur, la repentance, ils étaient venus entendre le message de Jean-Baptiste et ils avaient entendu le message de Jean-Baptiste au point qu'ils se faisaient baptiser. Le texte nous le dit clairement. Mais les autorités, les chefs, eux ne bougeaient pas. Jésus, on a l'air qu'il bouge pas. On se dit, mais Jésus aurait pu libérer Jean-Baptiste. Il était là. Il aurait pu libérer, après tout. La Bible nous dit qu'il était venu libérer les captifs. Jean-Baptiste était en prison. Claquement de doigts, après tout. Il ressuscite des morts. Il guérit des malades. Une barrière, une prison, une porte fermée. Il aurait pu le faire, n'est-ce pas? Mais on voit bien que même Jésus ne bouge pas dans la situation de Jean-Baptiste. On traverse tous des moments de doute. Vous comme moi, dans votre vie, vous avez sûrement traversé des périodes de doute. Et quand je regarde la Bible, quand je lis la Bible, je dis, mais je suis pas quelqu'un d'exceptionnel. Je vois dans la Bible que Moïse a voulu en finir avec sa vie. Nombre chapitre 11. Je me dis, c'est un homme intelligent, fort sage, patient, nous dit la Bible. Il n'y avait jamais eu autant de patience. Mais je me dis, mais il est passé par un moment difficile à un moment donné de son existence et il a voulu en finir avec sa vie. Vous savez, des fois, quand les pressions dans une vie arrivent régulièrement, quand on a vraiment des pressions fortes, on est tous pareils, hein? Allez Seigneur, terminons-en, finissons-en, que je parte et au moins on n'en parle plus. Le prophète Élie, 1 Roi chapitre 19, il est passé par une dépression le gaillard. Et je me dis, mais Seigneur, tu as envoyé ce messager pour donner un message et il a vécu un temps difficile. Bon, heureusement que les corbeaux sont passés par là pour le nourrir. Mais en attendant, n'est-ce pas, il a eu un moment difficile. La Bible parle de Jérémie aussi, qu'il a passé un moment difficile. Jérémie chapitre 20, où on voit la période de Jérémie qui est difficile. Et pourtant, c'était un messager envoyé de Dieu. Paul aussi a goûté au désespoir. C'est vraiment des moments difficiles pour leur vie. Des leaders spirituels envoyés par Dieu et pourtant des moments difficiles sont passés par eux. Alors je me dis, mais si certains ont vécu la dépression, le doute dans la Bible, eh bien des fois, si ça m'arrive, je devrais m'inspirer de ce qui se passe là. Et Jean-Baptiste fait partie de ces personnes qui a vécu un moment difficile dans son existence. Il s'est retrouvé en prison. Un messager envoyé par Dieu pour aller annoncer le Messie promis, et il se retrouve en prison. J'ai lu dans un commentaire, en préparant cette prédication, douter, ce n'est pas tomber dans l'incrédulité. Le doute concerne notre pensée. Nous ne comprenons pas ce que Dieu fait et pourquoi il le fait. L'incrédulité concerne notre volonté. Nous refusons de croire à la parole de Dieu et de lui obéir. Il y a une différence entre quand on doute et quand on est incrédule. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur. J'ai acheté ce livre il y a quelque temps. C'était un monsieur cité régulièrement dans les commentaires que je lisais ou simplement les articles que je lisais dans le milieu évangélique. Et c'est un monsieur qui a marqué le milieu évangélique. Alors ils ont récupéré toutes ces pensées édifiantes et il y a une petite pensée édifiante qu'il a donnée à la page 129 qui dit ceci: le doute ne veut pas dire nécessairement être d'un homme sur la mauvaise voie, cela veut vouloir dire
qu'il réfléchit. Donc si demain vous avez un doute, c'est que Dieu vous demande de réfléchir. Ça ne veut pas dire que vous allez tomber dans l'incrédulité. Et Jean-Baptiste était dans une période difficile de sa vie et il commençait à réfléchir. C'est pour cela qu'il a envoyé ses 2 disciples pour savoir ce que est-ce que Jésus c'est vraiment toi? Est-ce que tu es celui qui devait être envoyé? Je suis en train de croupir dans ma prison, je suis en train de réfléchir. Je voudrais avoir des réponses. Alors la question que je me pose, est-ce que Jésus a donné une réponse à Jean-Baptiste? Bien sûr que oui. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Regarde ce que je suis en train de faire pour toi. Je guéris des malades. Je ressuscite des morts. Les aveugles voient. Tiens bon, Jean-Baptiste. Tu es en prison, mais tiens bon. Je suis vraiment le sauveur promis. Je suis la personne qui est envoyée par Dieu. Tiens bon, Jean-Baptiste. Tiens bon, Jean-Baptiste. C'est vrai que Jean-Baptiste a annoncé un jugement. Jésus manifeste amour et miséricorde. C'est là qui fait toute la différence. Mais quelque part, Jésus est en train de dire clairement à Jean-Baptiste, au travers de ce qu'il est en train de faire, tiens bon, tu es sur la bonne voie. Alors je me dis souvent, Nicolas, quand tu doutes, quand tu es inquiet, tiens bon. Tiens bon, Nicolas. Cette semaine, j'ai visité une personne qui est là, donc je ne voudrais pas non plus révéler, mais je lui ai lu ce passage, je voudrais simplement vous le relire pour justement vous donner en tout cas envie de pouvoir dire quand vous avez un moment difficile dans votre vie, tiens bon. Philippiens chapitre 4, les versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tiens bon, Jean-Baptiste. Tiens bon, mon frère, ma sœur. Jésus est le sauveur du monde. Il a été envoyé pour guérir les malades, pour nous guérir notre cœur. Et je me dis, mais c'est formidable ce que Jésus a fait là. Il n'a pas fait dire, allez, voilà, je vais t'expliquer, je prends ma Bible, mon Ancien Testament, je vais t'expliquer un peu de théologie. Non, non, non. Tiens bon, Jean-Baptiste, t'es sur la bonne voie. Tu es en train de vivre une épreuve. Tiens bon. Tu es à la place de ce que Dieu veut dans ta vie. Tu vas glorifier le nom de Jésus-Christ dans ton épreuve. Alors on peut parfois se poser des questions, mais qui peut comprendre les pensées de Dieu? Est-ce que personnellement vous comprenez les pensées de Dieu? Il y a eu un personnage qui un jour est venu voir un ami de Job, qui est venu le voir à un moment donné et qui a dit à Job clairement, penses-tu sonder les pensées de Dieu? Je suis en train de vous lire Job chapitre 11 verset 7. Penses-tu connaître les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Et Job était en train de vivre un moment compliqué, difficile dans sa vie. Il aurait aimé avoir des réponses. Qu'est-ce qu'on aimerait avoir des réponses rapides avec le Seigneur? Quand on est dans des moments de souffrance, quand on est dans des moments de doute, quand on vit un moment difficile, on aimerait que le Seigneur, d'un claquement de doigts, répare notre problème d'un claquement de doigts. Et ce n'est pas toujours le cas.
Des fois, on vit des moments difficiles et ça dure des mois et des mois et des mois et des mois. Certaines fois, ça vit des années, des années et des années. Regardez l'exemple d'Abraham dans la Bible. Dieu lui avait promis le fils de la promesse. Il aurait dû attendre le jour que le Seigneur avait dit. Non, non, il a voulu faire sa propre volonté à un moment donné et ça a vite dérapé. Hein. Voyez-vous, des fois, je me dis, quand on est sous pression, c'est normal de vivre ce genre de choses. Mais en même temps, je pense que le Seigneur nous demande de nous calmer, de dire, Seigneur, voilà, j'ai besoin de ta paix. Tu peux me la donner, cette paix. C'est une promesse de la Bible. Vous savez, tous les dimanches, j'essaye de me maintenir avec cette affaire, mais tous les dimanches, je vous donne une promesse. Il y en a des milliers de promesses dans la parole de Dieu. Si vous prenez conscience des promesses de la parole de Dieu, tous les jours, vous pouvez prendre une promesse et dire, Seigneur, je veux me maintenir à cette promesse. La promesse que je viens de vous lire ce matin, dire, Seigneur, j'ai besoin de ta paix dans cette situation. Donne-moi ta paix dans cette situation. Guéris mon problème. Viens à mon secours dans ce problème. Aide-moi dans ce problème. J'ai un problème. Viens à mon secours. Jésus va faire cela pour les disciples de Jean. Allez rapporter à Jean. Voilà ce qui se passe sur cette terre. Dites à Jean, tiens bon, tu es sur la bonne voie. Je te laisse en prison, mais tiens bon, ne t'inquiète pas. Deuxième analyse dans ce texte, c'est la confirmation de Jésus-Christ pour Jean-Baptiste. Jésus va profiter de cette situation pour les inviter à observer ce qu'ils sont en train de voir. Je me dis souvent, les êtres humains qu'il y ait dans cette société, je me dis souvent, je leur pose souvent la question, est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Mais certains le confessent, non. Mais je me dis, mais si vous voulez connaître le Seigneur Jésus-Christ, observez ce qu'il a fait. Jésus n'est pas venu faire la révolution dans ce monde. Jésus n'est pas venu faire un mouvement politique. Jésus n'a jamais voulu changer l'économie du peuple de l'époque. Jésus est venu apporter la paix, non pas dans ce monde, dans notre cœur. Jésus est venu sauver individuellement les gens. Ça serait beau, n'est-ce pas, qu'il sauverait le monde entier. Imaginez que demain, Jésus prenne la décision de sauver tout Marolles-sur-Seine. Mais il faudrait 4 ou 10 églises dans la région. On achèterait tous les terrains ici aux alentours. On demanderait même un parking spécial, ce que j'ai vu aux États-Unis. Un parking où c'est qu'il y a un mini-train qui passe dans le parking pour aller chercher les gens, parce que le parking est tellement loin de l'entrée de l'église qu'il fallait un petit bus ou un petit train pour aller chercher les gens qui ne pouvaient pas se déplacer. Si c'est la volonté de Dieu. Mais moi, je suis prêt à faire 36 agrandissements. Hein. Même celui qui est en train de construire à l'heure actuelle, Jean-Jacques Ly se réjouirait hein, de se dire on agrandit hein, le bâtiment. Hein. Mais c'est pas ce que Jésus fait. Jésus a sauvé quelques personnes individuellement à l'époque. Il en sauve encore aujourd'hui individuellement. Il m'a sauvé, gloire à Dieu. Et il vous a peut-être sauvé aussi. Vous avez compris l'évangile, mais je me dis, comment on peut être sûr que Jésus est le sauveur? Observe la vie de Jésus. Regarde ce qu'il est en train de faire. Regarde ce qu'on dit de lui dans la Bible. Et je me dis, mais voilà ce que nous devrions nous inspirer en tant qu'enfants de Dieu. On devrait nous inspirer de ce que Jésus
faisait pour mettre en pratique dans notre vie. Aujourd'hui, vous savez, on fait souvent des remarques à l'Église pour son manque de réactivité. On voudrait que l'Église soit une Église qui change le monde. Oui, c'est vrai. Elle a changé une partie du monde. Oui, c'est vrai. Elle voudrait que l'Église règle les problèmes économiques. Elle voudrait que l'Église règle les problèmes sociaux. Elle voudrait que l'Église. Et on critique l'Église à tout bout de champ, comme si l'Église devenait un mouvement politique. Mais mes amis, si vous regardez l'histoire de l'Église, il y a certains qui ont pris des décisions pour changer le monde. Regardez la Croix-Rouge, pour citer que elle. La Croix-Rouge était un chrétien qui a mis en place cela à un moment donné. Ça a aidé, ça aide, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas venus pour donner du pain au monde entier. Hein. La Bible nous dit que nous sommes venus ici pour apporter l'évangile, la bonne nouvelle. Et ensuite, si le Seigneur nous le permet, on donnera du pain aux personnes qui en ont des besoins. Aujourd'hui, on fait tout le contraire. On voudrait faire l'humanitaire avant de faire l'évangile. Et je crois que c'est pas ce que le Seigneur nous demande. D'abord l'évangile, ensuite l'humanitaire. Le Seigneur veut changer l'individu, notre cœur. Le Seigneur veut que nous annoncions d'abord l'évangile. C'est la priorité de ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur n'a pas fait un mouvement social. Hein. Je ne vois pas ça dans la Bible en tout cas. Ça ne veut pas dire que les chrétiens ne doivent pas en faire hein, du social. Comprenez-moi. Hein. Et cette parole est enregistrée. Hein. Le chrétien doit faire aussi du social. On doit s'intéresser aux pauvres. On doit s'intéresser à la personne qui a faim et soif. Mais notre but, c'est d'abord de leur apporter Jésus-Christ dans leur cœur et dans leur vie personnelle. Troisième analyse, c'est le compliment que Jean-Baptiste va faire sur ce que Jésus va faire sur Jean-Baptiste. Alors les personnes viennent le voir, ils ont vu, ils ont analysé, ils sont repartis. Jésus attend qu'ils repartent. Maintenant, je vais vous parler de Jean-Baptiste. Et je me dis, waouh, c'est vraiment génial ce que le Seigneur fait. Il y a des fois, il y a des gens qui me disent, ouais Nicolas, je pense ça de toi. Et des fois, je me dis, il vaudrait mieux pas que certaines personnes me disent, je pense ça de toi. Ça me ferait du mal. Je suis persuadé, parce que je ne suis pas non plus quelqu'un de parfait. Et quand ma femme me dit, je pense ça, Nicolas, de toi, waouh. Il vaut mieux fermer les portes, les volets, il faut tout fermer à la maison. Mais des fois, c'est compliqué, vous savez, de dire, je pense ça de toi. Mais le Seigneur dit clairement, voilà ce que je pense de Jean-Baptiste. Est-ce que c'est un homme qui avait des compromis? Non. Il n'a jamais accepté les compromis, Jean-Baptiste. Est-ce que Jean-Baptiste était un roseau agité par le vent? Non. Il est resté droit dans ses baskets. Si aujourd'hui il se retrouve en prison, c'est parce il est resté droit, assis dans ses baskets. Alors il n'y avait pas des baskets à l'époque, il y avait des babouches ou des sandales, mais il est resté droit dans ses sandales. Jean-Baptiste n'a pas bougé de sa théologie. C'était clair, net et précis. Il était venu annoncer un jugement et il est resté clair dans ses pensées par rapport à ça. Est-ce que Jean-Baptiste est devenu une célébrité, un people? Est-ce qu'il s'est mis dans la luxure? Non, pas du tout. Il est resté le personnage simple du début jusqu'à la fin. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de vivre avec de l'argent? Non, non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce messager a été envoyé spécialement vers certaines personnes et Dieu lui a dit, tu vas te contenter de sauterelles et de miel. Ça sera ton repas. Je t'envoie
comme messager vers les gens, mais tu vas te contenter de sauterelles et de miel. Je ne sais pas si, quand vous avez accepté Jésus-Christ, Jésus vous a dit, écoute, tu vas te contenter de miel, c'est bon le miel, hein, et tu vas te contenter de sauterelles. Il y en a beaucoup qui voudraient qu'on mange aujourd'hui des sauterelles, des grillons, des cafards. Enfin, je les laisse parce que j'aime bien le bœuf. Et voilà, je les laisse. Mais n'est-ce pas, c'est pas le message que Dieu m'a donné ici quand je suis arrivé à Marolles-sur-Seine. Jésus ne m'a pas dit, écoute, tu vas te contenter de miel et de cafards et de sauterelles et de grillons. Non, 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 non. Non, non, il m'a dit, voilà, je te place à Marolles, mais t'inquiète pas, tu auras du bœuf de temps en temps dans ton assiette. Tu auras du bœuf de temps en temps dans ton assiette. Vous savez, le Jean-Baptiste n'a pas chancelé et Jésus lui rappelle clairement, Jean-Baptiste n'a pas bougé. Et il fait son éloge, il le dit clairement dans son texte, si vous relisez tranquillement à la maison, il va faire l'éloge de Jean-Baptiste, il va dire clairement qu'il n'a pas failli. Il est allé jusqu'au bout de ce que Dieu lui avait demandé. Jean-Baptiste a été le dernier prophète de l'Ancien Testament. Le dernier. Si vous regardez, c'est vrai qu'il est le premier dans le Nouveau, mais il a été le dernier selon l'Ancien Testament. Aujourd'hui, je me pose souvent la question, est-ce que nous sommes des personnes qui restons droits dans nos baskets, dans nos babouches, dans nos sandales? Est-ce que notre discours change de temps en temps? Alors c'est vrai que j'ai déjà dit ici certaines choses, mais moi je suis prêt à bouger certaines barrières si c'est pour la gloire de Dieu. Mais théologiquement parlant, bibliquement parlant, je ne bougerai jamais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les hommes qui m'ont enseigné, c'est Dieu. J'ai dit hier dans la réunion que nous étions à Malais-le-Grand, toutes mes convictions, je les prends dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, au XXIe siècle, Nicolas s'inspire de la parole de Dieu. Ce que je vous dis, je les prends dans la parole de Dieu. Allez, je vous en donne une parmi tant d'autres. Est-ce qu'un chrétien doit manger boudin blanc ou boudin rouge? Peut-être que vous vous la êtes posé cette question. Moi, écoutez, si vous mangez les deux, que Dieu vous bénisse. J'ai une conviction personnelle et je ne voudrais pas vous l'imposer, cette conviction. Est-ce qu'un chrétien doit boire du vin ou ne doit pas boire du vin? Je me dis, j'ai une conviction personnelle, mais je ne voudrais pas vous l'imposer. Si vous me posez la question à moi personnellement, le jour que vous allez venir à la maison, je vais vous répondre parce que vous me posez la question et vous pouvez me la poser la question. Je suis assez libre de répondre les choses. Mais est-ce que vous pensez que je suis en droit de vous imposer cela? Est-ce que vous pensez que je suis en droit de vous dire, allez, bijoux ou pas bijoux? Foulard ou pas foulard? Et je pourrais continuer comme ça, n'est-ce pas? Je pourrais aller dans l'extrême. Dans l'extrême. Je pourrais aller dans l'extrême. Est-ce qu'une femme doit porter des pantalons ou pas pantalons? Ma femme porte très bien le pantalon et elle porte très bien la jupe aussi. Je crois qu'à un moment donné, il faut savoir être clair dans ses baskets et de se dire là, je ne bouge pas. Là, c'est le Seigneur qui m'a montré clairement, bibliquement parlant, je ne bouge pas. Mais il faut que ce soit le Seigneur qui vous parle. Il ne faut pas que c'est quelque chose que vous avez lu dans un commentaire, ou que c'est quelqu'un qui vous a dit de le dire, ou c'est quelque chose que vous avez lu. Si vous avez lu cela dans la Bible, gloire à Dieu. Mais si vous êtes allé le chercher ailleurs, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir dire non, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de tel ou tel commentaire. Et la dernière analyse, c'est la condamnation de Jésus
par rapport à ces hommes qui se prétendaient super spirituels et qu'en réalité, ils n'étaient pas super spirituels. En réalité, ils ont mêlé, je dirais, les sales gamins qu'ils étaient à l'époque, et je pèse mes mots, avec les enfants de sagesse que Dieu sûrement, Jésus en a rencontré, sûrement, et c'est mes deux leçons que je voudrais vous donner en conclusion de ce message ce matin. Il y a quelque temps, j'ai rencontré dans un magasin, vous avez déjà peut-être rencontré ça, mais ça m'a surpris. Mais je me dis des fois, il n'y a plus rien qui me surprend. En réalité, quand je regarde la vie sur cette terre, il n'y a plus rien qui me surprend. Il y avait une maman et un enfant dans un magasin. Et l'enfant criait à tout bout de champ. Alors les enfants ont l'habitude de crier. Vous qui êtes dans vos familles qui avez eu des enfants, vous savez qu'un enfant, ça crie toujours, ça bouge. Et ici, il y en a quelques-uns qui bougent parfois. Mais un enfant, n'est-ce pas, ça crie? La maman, pour arrêter de le faire crier, elle est allée prendre un jouet et elle lui a donné le jouet. Vous pensez qu'il allait retrouver le sourire, hein? Il a crié 2 fois plus. La maman très gentille, parce que adorable. Moi, j'admire parfois les mamans. Elle a quitté le jouet, elle est allée chercher un autre jouet. Elle lui a donné le deuxième jouet. Est-ce que vous pensez qu'il a arrêté de crier? 3 fois plus. L'enfant s'est jeté par terre. Il criait de tout son cœur. La maman a dit, bon d'accord, je te laisse crier. L'enfant s'est accroché au caddie. La maman a continué à pousser le caddie. L'enfant s'accrochait au caddie, criant de tout son cœur. Moi, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu le voir et qui lui dit, vous devriez lui donner un troisième jouet. Ça n'a pas réglé le problème. Hein. Le problème était dans sa tête et dans son cœur. Tout simplement, il était en crise de nerfs. Il avait un problème, l'enfant. Et la maman pensait que le seul moyen de résoudre le problème était de lui donner un jouet. Mais vous auriez pu donner, je dirais, tout le rayon de jouets. Ça aurait servi à rien du tout. Et c'est ce que je vois parfois dans la Bible quand je lis, quand j'analyse certains textes. Les chefs spirituels de l'époque, vous auriez pu dire n'importe quoi. De toute façon, Jean-Baptiste, c'était un démon. Quand je lis la Bible, il est venu apporter un message clair, hein, un message de repentance. Hein. Qu'est-ce que les chefs ont dit? C'est un démon. Qu'est-ce que les chefs ont dit de Jésus? Ben, il mange avec les publicains, il mange avec les gens de mauvaise vie. Il a un démon? Non mais attends, Jésus est venu apporter la paix sur cette terre. Jésus a apporté je dirais, un message d'amour sur cette terre. Et quand je regarde Jean 3,16, c'est un message d'amour que Dieu a apporté sur cette terre. Il a donné sa vie pour nous pécheurs. Il est allé jusqu'à la croix. Et vous dites qu'il est un démon? Parce qu'il mange avec des gens de mauvaise vie? Je me dis, ce sont des sales gamins. Et aujourd'hui, je pense la même chose avec les gens qui refusent Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui sont des sales gamins aujourd'hui. Ils voient l'amour de Jésus et ils refusent l'amour de Jésus. Ils voient le message de Jésus et ils ne l'entendent pas. Si simplement ils apprendraient à lire la parole de Dieu, eh bien ils verraient que le message de Jésus est un message d'amour, un message de sagesse, un message qui veut racheter les gens de l'œuvre de vie qu'il veut leur donner. L'humanité aujourd'hui le refuse. Ils ne veulent pas entendre
J'aime beaucoup ce texte de l'apôtre Paul et je terminerai avec cela. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Est-ce que la croix est vraiment une puissance de Dieu? Est-ce qu'elle est vraiment une puissance de Dieu dans ta vie personnelle? Nous savons que le monde la considère comme une folie. Mais est-ce que dans ta vie personnelle, elle est une puissance de Dieu? Amen. Je vais finir par la prière. Seigneur, je te remercie pour ce texte qui montre bien que c'est vrai, Jean-Baptiste a eu de la confusion à un moment donné dans son existence. Il a eu des doutes. Et combien de fois, Seigneur, nous pouvons dire que ça nous arrive parfois. Eh bien, Seigneur, apporte-nous la paix dans notre cœur quand cela arrive. Montre-nous que tu es un Dieu tout-puissant. Montre-nous, Seigneur, que tu agis encore aujourd'hui, que tu es là à côté de nous, que les épreuves, les difficultés que nous vivons, Seigneur, tu les entends, tu les vois, tu les écoutes, que tu n'es pas insensible à tout ce que nous vivons. Souvent, on pense parce que tu ne nous réponds pas, eh bien, c'est parce que tu m'aimes pas. Mais c'est pas du tout ça, Seigneur. Jean-Baptiste est resté en prison parce que ça faisait partie du plan de Dieu. Et souvent, je me dis, mais Jésus aurait pu le sauver, Jésus aurait pu le libérer, mais Jésus a préféré qu'il reste là parce qu'il allait glorifier le Seigneur. Souvent, on pense aussi à l'apôtre Paul. Quand Paul a dit à Dieu, libère-moi de cette écharde. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Combien de fois nous oublions ce genre de texte quand nous sommes en train de passer des moments difficiles parce que on voudrait être libéré. Seigneur, si tu ne nous libères pas, tu peux nous apporter la paix dans notre cœur. Et je suis convaincu, Seigneur, que tu peux la donner, cette paix. À toi en revienne toute la gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.